Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, on va faire le point sur différents outils qui m'aident, on va faire un point sur tout l'aspect communication, ce qui va changer dans les prochaines semaines, mais on va commencer tout de suite par les mises à jour du côté de Nestor. Du côté de Nestor, il y a eu des améliorations techniques et graphiques. Du côté graphique, c'est justement l'affichage de différentes pages au format mobile. Donc avant, c'était pas mal une seule page où tu scrollais pour accéder à différents éléments. Maintenant, il y a une nouvelle barre qui apparaît sur certaines pages, notamment sur les dashboards et sur le calendrier, pour être capable de pouvoir naviguer facilement entre différentes sections. L'idée, c'est vraiment de rendre la navigation plus simple entre les différentes sections d'un dashboard, histoire que justement vous puissiez voir facilement, on va dire, l'aspect global du voyage, l'aspect calendrier, l'aspect notes, l'aspect tâches, etc. Et faire en sorte que justement, d'un swipe, vous puissiez facilement passer de l'un à l'autre. L'amélioration technique, quant à elle, est l'introduction de tests de mutation dans l'API. Globalement, ça prend votre code, ça modifie des choses dedans de manière dynamique pour voir si vos tests plantent ou non. Si vos tests ne plantent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne vérifiez pas correctement. Un exemple tout simple, vous avez une orchestration de différentes tâches, prenez votre recette pour faire un beau gâteau. Dans votre recette pour faire votre beau gâteau, il y a récupérer la farine, il faut tant de farine, etc. Mettre la farine dans un saladier, mélanger des œufs à la farine, et ainsi de suite. Le test de mutation va retirer, par exemple, une de ces étapes. Il va dire, je ne dis jamais de mélanger la farine avec les œufs. Est-ce que justement, le gâteau va être réussi? Et justement, le test unitaire va permettre de vérifier si votre gâteau est réussi. En l'occurrence, vous allez voir que votre gâteau n'est pas correctement réussi, parce que justement, il est censé y avoir cette étape qui n'a pas été effectuée. Et du coup, c'est là que ça plante. Si ce test plante à la suite d'une mutation, ça veut dire que votre code est testé correctement. S'il ne l'est pas, ça veut dire que vous avez des trous dans la raquette, et donc que potentiellement, il y a des choses que vous ne vérifiez pas correctement. Tout ça, globalement, c'est pour nous assurer d'une meilleure qualité du code. Donc, pour les noms techniques, ça peut paraître un peu barbare, mais vous avez globalement l'idée de à quoi ça correspond. Et concernant les travaux sur Nestor, maintenant, j'ai besoin de vous. Parce qu'en effet, j'ai différentes initiatives de mon côté, donc l'export de calendrier, la gestion améliorée des tâches, le budget par catégorie, etc. etc. Et j'aimerais avoir justement votre retour. Quelle serait la fonctionnalité dont vous aurez besoin? J'ai déjà une idée en tête de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour cette année, sur quoi je vais commencer à travailler. Mais forcément, s'il y a des fonctionnalités que vous préférez par rapport à d'autres, des choses que vous dites, non, ça clairement, c'est un must-have, n'hésitez pas, soit à me contacter via les réseaux, soit à m'envoyer un message dans les commentaires sur YouTube, soit à passer par Iris, notre plateforme qui permet justement de récupérer les besoins. Pourquoi je vous pose cette question? C'est bien évidemment pour être sûr d'avoir un produit aligné par rapport aux besoins. Parce que forcément, avoir un projet, c'est bien mignon, mais s'il ne répond à aucun besoin, ça sert à rien. Et donc, même si forcément, de par mon expérience, de par ce dont j'ai besoin et dont les personnes autour de moi ont besoin, j'ai des idées, mais le fait est que plus je vais avoir de retours, plus je vais avoir de feedback, plus forcément, je vais avoir une solution qui va être adaptée au plus grand nombre. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la section commentaires notamment est à vous pour ça. Et justement, pour faciliter la livraison de ces futures initiatives, j'ai développé ce que j'appelle la validation de structure, donc qui est un petit utilitaire en Go qui permet de valider en fait des structs. Donc en Go, vous avez donc des objets et vous pouvez définir des tags. Et justement, grâce à ces tags, je suis capable derrière de lancer mon petit traitement et de faire différentes validations. Donc, ça me permet de facilement valider justement si c'est un chiffre, c'est quoi la valeur minimale, c'est quoi la valeur maximale, de vérifier est-ce que justement si c'est une chaîne de caractères ou un tableau, c'est quoi le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Donc pour une chaîne de caractères, ça va être le nombre de caractères, pour une liste, ça va être le nombre d'items qu'il y a dedans. On peut faire une validation sur une énumération, etc. etc. Le but, c'est de justement pouvoir valider facilement les informations que je reçois d'un appel API. Donc je me dis, par exemple, je reçois un appel API pour faire la création d'une activité, bien évidemment qu'il va falloir que je m'assure que j'ai toutes les informations requises pour cette activité. Je ne vais pas créer une activité si, à minima, par exemple, je n'ai pas de nom. Ça, justement, je vais pouvoir le valider très facilement grâce à ça,
et ça va pouvoir me sortir les erreurs d'un claquement de doigts en me disant, bah tiens, là il manque ça, là cette valeur elle ne va pas pour telle et telle raison, et ainsi de suite. Un autre outil qui m'aide beaucoup, et ce notamment depuis la création des vidéos facecam, c'est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, c'est un outil de montage vidéo qui est gratuit. Et honnêtement, il est ultra puissant, j'ai vu des gens faire des dingueries sur internet avec ça, et j'ai, encore une fois, gratuit, donc vraiment accessible à n'importe qui, vous souhaitez vous lancer dans du montage, en tout cas avoir quelque chose de qualitatif gratuitement, voilà, vous savez que vous pouvez passer par là. Et justement, côté communication, les choses vont pas mal bouger dans les semaines et mois à venir. On en parlera dans une vidéo prochaine, mais dernièrement, je me posais les questions de est-ce que ça fait du sens de continuer la communication telle qu'on l'a aujourd'hui? Parce que, on dirait, il y a Nestor qui vit dans son coin d'une certaine manière avec ses articles de blog et ses communications sur LinkedIn, Facebook et Instagram. D'un côté, il y a la chaîne Road Trip Moustache qui existe donc sur YouTube et sur TikTok pour justement parler des avancées de l'entreprise, de où est-ce qu'on en est, etc. Et à côté, il y a mon profil perso, où je mixe des données perso avec des posts qui correspondent à du road trip moustache, des choses dont je parle ici, mais avec du code couleur de Guide Nestor, et je parle aussi de Guide Nestor, avec des posts qui correspondent plus à des choses qui devraient être postées sur Guide Nestor. Clairement, il y a une remise à plat de tout ça qui va être faite, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça nous soutiendra énormément. De plus, tout feedback est grandement apprécié pour qu'on puisse s'améliorer. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui, elle, va être consacrée à l'aspect communication et justement à toutes les évolutions qu'il va y avoir dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais en attendant, prenez soin de vous. Tchuss. Homme satisfait. Satisfaction, man.